Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour votre émission À l'origine. J'ai le privilège aujourd'hui d'être à Tel Aviv, dans le quartier de Neve Tzedek, et nous allons parler de la fête de Hanouka. En plein cœur de l'hiver, lorsque les nuits sont les plus longues, le peuple d'Israël allume, pendant 8 jours, les lumières de la Hanouka. À l'époque du Second Temple de Jérusalem, sous domination grecque, les Juifs n'avaient pas le droit d'étudier la Torah sous peine de mise à mort. Le temple de Jérusalem a été saccagé, bafoué, souillé par les armées grecques. Et nous allons essayer d'expliquer aujourd'hui ce qui se cache derrière la fête de Hanouka. Et pour ce faire, j'ai le plaisir de recevoir le Rav Eitan Galam. Eitan, bonjour. Merci d'être à nos côtés aujourd'hui. Vous êtes Rav ici d'une communauté francophone en Israël. Vous êtes également le fondateur du site Torah.fr. Tout à fait. Qu'est-ce qui est porté par la fête de Hanouka? Qu'est-ce que nous célébrons exactement? En général, on parle du miracle de Hanouka, mais finalement, qu'est-ce qu'un miracle? Alors, c'est une excellente question, parce que cette même question de savoir, au fond, Hanouka, c'est quoi? C'est une question que les sages eux-mêmes, dans le Talmud, dans le traité de Shabbat, vont poser eux-mêmes. Maï Hanouka. Et vient le commentaire de Rashi et pose la question, Alma Kavua, sur quel miracle cette fête a-t-elle été instituée? C'est-à-dire, au fond, il s'est passé beaucoup de choses à cette époque de Hanouka. À cette époque, il y avait une domination helléniste en terre d'Israël. Il y avait, comme vous l'avez très bien remarqué, cet interdit de suivre les commandements, cet interdit d'étudier la Torah, avec une volonté exprimée de venir prendre le peuple juif et de venir le dissoudre dans les nations grecques. Oui, parce qu'il n'y a pas de volonté d'exterminer le corps juif pendant la fête de Hanouka. On connaît la stratégie militaire de l'Empire grec qui s'étend comme ça sur une partie du monde assez impressionnante, mais il n'y a pas une volonté de mettre à mort les peuples qui sont vaincus. Tout à fait. Et même, pour ajouter là-dessus, il y a une certaine admiration des penseurs grecs vers les sages juifs. On va nous raconter, d'ailleurs dans le Talmud, beaucoup de questions que Alexandre le Grand va venir poser aux sages du Sud, aux sages du Nord, etc. Il leur poser toutes sortes de questions sur quel est le but de la vie, qu'est-ce qu'une personne doit faire pour réussir, etc. Donc c'est en soi tout un sujet. On va voir que, par opposition à d'autres pensées qui sont très tournées vers le corps, la pensée juive est une pensée dans laquelle on va être tourné vers le spirituel, mais en même temps, garder les pieds sur terre, vu qu'on a cette notion qui est une notion qui est étrangère aux Grecs, qui est à la fois la notion de culte, mais la notion de mitzvot qui va s'ancrer dans le quotidien de chacun. La loi juive ne va pas seulement légiférer sur comment prier ou comment se comporter à la synagogue ou au temple, mais également comment est-ce que je vais faire des affaires avec mon ami, comment est-ce que je vais me comporter avec ma femme, avec mes enfants. Et ça, le peuple grec, ça les impressionne et ça les attire. Et il va y avoir un échange de vouloir d'un côté du peuple grec d'apprendre du peuple juif, mais aussi, dès qu'on va venir entre guillemets, comparer la pensée juive à la pensée grecque, il va y avoir évidemment une envie de domination intellectuelle, philosophique, de venir imposer la pensée grecque sur le peuple juif. Alors justement, vous parlez de philosophie. Nos maîtres comparent la puissance grecque aux ténèbres. Et c'est d'ailleurs très surprenant à chaque fois qu'on tombe sur cet enseignement, parce qu'on pourrait se dire, la Grèce, tout de même, on peut lui faire énormément de reproches, mais l'obscurité, les ténèbres, ça ne semble pas adéquat, parce que la Grèce, c'est la philosophie, c'est la pensée, c'est le sport, c'est la culture. Comment est-ce que nos maîtres, est-ce que c'est simplement une volonté de rabaisser le système grec en disant, bon, c'est les ténèbres, c'est le noir? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se cache vraiment derrière cela? Alors, c'est une excellente question, parce qu'on voit que la pensée juive va donner une place très particulière à la pensée grecque. Il faut savoir une chose, que l'on a un interdit de traduire à l'époque sur un parchemin la Torah en anglais, alors en anglais de l'époque, d'accord, en latin. La Torah, par contre, peut être traduite en grec, et ça va arriver. Pourquoi? Parce qu'il y a dans la Grèce une beauté. L'ancêtre des Grecs, Yavan, il a cette capacité de faire des choses belles, et on connaît d'ailleurs toute l'architecture magnifique, et la pensée grecque, qui est elle-même très belle. Je tiens quand même à préciser que Maïmonide, le grand penseur Maïmonide, le Rambam, d'accord, va avoir une certaine admiration pour Platon, à un tel point qu'il va dire qu'il avait un niveau de science extrêmement élevé qui était proche de la prophétie. C'est-à-dire qu'il y a un jeu
entre la pensée juive et la pensée grecque, dans laquelle il va falloir trouver comment les deux vont être capables de communiquer et, pour la pensée juive, d'éclairer la pensée grecque, et la pensée grecque d'amener quelque chose aussi au monde juif. Qu'est-ce que la pensée grecque doit amener au monde juif? C'est justement cette capacité du beau. Comme je l'ai dit en introduction, la pensée juive n'a pas pour objectif, n'a pas pour finalité de rester dans les Bate Midrashot, de rester dans les maisons d'études, de rester une philosophie, mais de descendre dans la réalité. Les Grecs ont cette force de prendre leur système de pensée, d'organiser un système politique, d'organiser tout un culte autour du corps. Alors, d'où viennent les ténèbres? Les ténèbres, c'est justement lorsque je vais montrer quelque chose, mais je vais lui en retirer sa substance. Et c'est là où il y a quelque chose de très intéressant, c'est que les Grecs vont donner une place essentielle à l'homme, et lorsque nous disent, les sages nous disent « Kedushim tiyu », vous serez des gens saints. Et vient le Talmud nous dit une chose extraordinaire. Parce que votre sainteté est extrême, mais sachez une chose, je suis plus saint que vous. Une question évidente vient et dit, mais merci beaucoup. C'est comme si vous dites, vous êtes riche, vous savez quoi, Bill Gates est plus riche que vous. Excusez-moi, il y a encore quelques zéros entre son compte en banque et le mien. Si les sages ressentent le besoin de nous dire que, sachez une chose, Dieu est plus saint que vous, c'est qu'il y a une sainteté dans l'être humain qui est quelque chose d'extraordinaire et qui va dépasser la dimension physique et humaine. Là où les Grecs vont un petit peu buter, c'est le moment où ils vont être en culte de l'homme. Au lieu de dire que l'homme doit essayer de s'élever vers la divinité, ils vont prendre des hommes, des êtres humains, des corps, et ils vont prêter à leur Dieu, qui présente l'infini vers lequel on tend, des dimensions humaines. Ils sont jaloux, ils ont des désirs, ils ont des échecs, etc. Donc au lieu de la pensée juive de dire il y a effectivement une très grande similarité, parce que comme on dit dans le livre de Bereshit, que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Il y a quelque chose dans la dimension humaine qui ressemble à la dimension créatrice du divin. Mais au lieu de pousser l'homme à s'élever vers Hachem, ils vont tirer la divinité vers le bas monde du corps de l'homme, et c'est à ce moment-là qu'on va dire vous avez mis des ténèbres dans le monde parce qu'au lieu de l'éclairer, vous avez éteint les lumières de l'humanité. Alors justement, si on essaie de remonter à l'origine de la Grèce, nos maîtres nous disent qu'il faut remonter chez les enfants de Noach. Et on a cette phrase qui est magnifique, où Noach s'adresse à ses enfants en lui disant qu'il doit y exister un lien entre Yéphet et Shem. C'est-à-dire que la beauté, la conception, le concept de la Grèce est bon, c'est un bon concept. Encore faut-il qu'il réside dans les tentes de Shem, c'est-à-dire donner du sens au beau. Est-ce que c'est pas là finalement ce que la Grèce porte des générations plus tard? Tout à fait. Il faut savoir une chose. La conception juive de l'humanité n'est pas comme on pourrait le porter à croire une dimension élitiste dans laquelle il n'y aurait de place que pour le projet juif dans l'humanité. Absolument pas. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a absolument aucun désir de conversion des autres vers le peuple juif, parce que d'une certaine manière, en essayant de te tirer vers mon projet, je suis en train d'annuler le projet que tu portes. Il n'y a absolument pas cette vision-là, de façon générale, particulièrement dans le projet de Shem. On dit dans la Torah, au moment de l'ouverture de la mer, « Ze Eli ve'anveu ». Les Juifs, le peuple d'Israël, va voir Dieu, c'est dire c'est extraordinaire, je veux le rendre beau. Il y a une dimension extraordinaire dans la beauté. Mais, c'est ça qu'il ne faut pas oublier, il y a évidemment un petit astérix, c'est que la beauté doit être porteuse de sens. La beauté est là pour révéler. La beauté est là pour être utilisée par le projet pour venir amener à. Et là, si vous le permettrez, je voudrais amener un point de discussion qu'il y a entre la philosophie grecque et la philosophie juive, qui est un point essentiel pour comprendre l'enjeu de ce débat, on va dire, entre la philosophie grecque et la philosophie juive. C'est ce qui est appelé par Maïmonide le Olam Kadmon. Le Olam Kadmon, c'est le monde qui précède. Alors, je ne veux pas un grand philosophe de la pensée grecque, mais en quelques mots, comme c'est écrit dans Maïmonide. Les Grecs croient dans la dimension
infinie, immanente de Dieu. Dieu est parfait. Sauf qu'il y a un petit problème. Si Dieu est parfait, eh bien, comment aurait-il pu créer le monde? Parce que s'il a créé le monde, c'est qu'avant la création du monde, il lui manquait un monde. Donc Dieu n'était pas parfait. Il y avait un manque. Il y avait un manque à combler. Et vu que Dieu ne peut pas avoir de manque, CQFD, le monde et Dieu ont toujours existé. C'est-à-dire que le monde précède le divin. Et si on vient regarder les textes de la pensée juive, on va dire au contraire que Hachem a précédé Kadmon Nekrol Davar Asher Nivra, lorsqu'on dit dans le texte de Maïmonide qu'il précède toute création. Et vont même venir nos sages dans la Kabbalah, vont dire que Hachem, Istakel Beoraita ou Bara Alma, il a regardé la Torah pour créer le monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Pas qu'Hachem a ouvert un livre pour savoir comment est-ce qu'on allait créer des arbres, mais pour dire une chose, que le projet doit précéder la création. C'est-à-dire, ça n'est pas parce qu'il y a des portes que l'on va mettre une mezouza à l'entrée de la porte, mais écoutez bien, c'est parce qu'il y a un projet spirituel, un projet porteur de sens qui s'appelle l'éveil de la mezouza à l'entrée d'une porte, qu'Hachem va créer des maisons avec des portes d'entrée. Et ça, les Grecs sont incapables, ou refusent, ou ne veulent pas voir cette chose-là. Pour bien toucher du doigt ce que vous dites, je voudrais juste rapporter un autre élément, mais qui va exactement dans ce sens-là, qui est incroyable lorsqu'on le lit pour la première fois ou qu'on l'entend pour la première fois. On va jusqu'à dire que si, par exemple, nous sommes sortis d'Égypte et toute la fête de Pessah, en réalité, c'est pour la notion de liberté qui doit être portée au monde et expliquée et interprétée au monde que Dieu a mis en place tout le système de l'Égypte, etc. C'est-à-dire que c'est toujours cette idée qu'il y a un projet avant que l'événement puisse se réaliser. Et ça va avoir des implications au niveau de la vie de tout un chacun. Parce que si j'estime que ma vie a un projet, je suis obligé de me poser la question, quel est ce projet? Je suis obligé de me dire, mais où je suis et quels sont mes moyens pour arriver? Alors que si on a une dimension, de dire au fond, j'étais un petit peu jeté ici et il y a au nom un projet, on arrive dans le carpe diem, on va dire au fond, ça n'y a pas de différence si j'arrive à droite ou à gauche, vu qu'il n'y a pas vraiment de destination, eh bien, autant profiter du chemin. Si je suis là pour faire une route en voiture, alors j'irai pas dans les embouteillages. Mais si maintenant je veux me rendre au mariage de mon fils, si le chemin qui m'y mène passe par les embouteillages, eh bien, au fond, ce chemin-là me fait avancer et le chemin sur lequel il n'y a personne mais qui mène dans l'autre sens me fait reculer. Et ça, c'est le point philosophique qu'il va y avoir entre la dimension juive et la dimension non juive avec toutes les implications que ça a. C'est-à-dire, encore une fois, sur ce que je disais tout à l'heure, que si le monde est monde, alors Dieu lui-même fait partie du monde et Dieu lui-même est limité par les réalités du monde. Mais si, au fond, Dieu, comme on le pense, que Hachem précède la création, eh bien, au contraire. Et c'est là qu'on va arriver peut-être pour toucher du doigt la notion de miracle, c'est que le monde doit être le reflet d'un projet. Et si les lois habituelles connues du monde ne sont pas en mesure de porter le projet, eh bien, au fond, il n'y a pas vraiment de problème que les lois, de façon ponctuelle, changent. Je tiens à juste raconter cette histoire qui est rapportée par le Talmud sur Rabbi Hanana ben Dossa, un grand sage du Talmud qui avait une fille. Et on le sait, nous avons un commandement, le vendredi soir, à Shabbat, on n'allume pas la lumière, d'allumer des bougies avant Shabbat, tout simplement pour être éclairé. Et combien c'est plus agréable de manger dans la lumière que de manger dans le noir. Vient ce Rabbi Hanana ben Dossa, rentre chez lui et voit sa fille en pleurs. Il dit, ma fille, pourquoi pleures-tu? Et elle de lui répondre, eh bien papa, je me suis trompé. J'ai allumé les bougies non pas avec de l'huile, mais avec du vinaigre. Eh bien pourquoi pleures-tu? Parce que dans quelques minutes, c'est fini, ça va s'éteindre. Et là, Rabbi Hanana ben Dossa lui répond de la façon la plus naturelle du monde. Et ça qui est extraordinaire. Il dit, mais ma fille, celui qui a dit à l'huile de brûler peut très bien dire au vinaigre de brûler. Et le Talmud nous raconte que ces bougies ont brûlé pendant tout Shabbat et ils ont pu faire les bénédictions de la Havdalah de fin de Shabbat sur ces mêmes bougies. Alors, peut-être qu'on en parlera, ça ne veut pas dire que maintenant les rabbins sont des magiciens et on peut changer les règles, mais de comprendre qu'au fond, il n'y a pas de fatalisme dans la dimension humaine et que l'homme est capable de transformer sa réalité physique pour arriver à exprimer sa dimension spirituelle. Finalement, c'est une histoire de contraintes.
est-ce que la nature contraint l'homme ou est-ce que c'est à l'homme de contraindre la nature? Est-ce que c'est pas ça qui est caché derrière cette notion de miracle ou de modification de l'ordre de la nature? Alors tout à fait. C'est une excellente question, surtout dans notre société où il y a, de par les technologies, aujourd'hui une possibilité d'avoir un contrôle sur la nature et toutes les questions éthiques qui vont en découler, de savoir jusqu'à où. Je peux, mais est-ce que je veux? Et dans le regard juif, la question de est-ce que je veux doit toujours précéder la question de est-ce que je peux. Je voudrais juste vous rappeler un point qui m'avait beaucoup marqué dans mon enfance. Il y avait eu une émission, peut-être sur France 2, très possiblement, qui parlait des gens qui avaient gagné au loto. Et on s'était rendu compte que malheureusement, beaucoup de personnes qui avaient gagné au loto finissaient dans des états psychologiques terribles, des familles dévastées, et au fond, ils auraient préféré ne jamais jouer. C'est terrible, c'est incompréhensible quand on n'a pas compris, on n'a pas gagné au loto, de dire « mais je souhaite gagner au loto ». L'idée, c'est laquelle? C'est que si je viens et que j'ai une vision de la vie, que si je peux, alors je dois, et que d'un coup, on va me donner des moyens auxquels je ne suis pas du tout habitué, et bien d'un coup, je dois changer de maison, je dois changer de voiture, je dois faire des investissements, je dois être un homme d'affaires, je dois changer d'amis, je dois changer de fréquentation, je dois changer de vie. Et au fond, est-ce que moi je veux? Est-ce que moi je suis capable? Est-ce que ça va vraiment porter mon projet? Et au fond, on voit ce qu'on appelle dans la Kabbalah, d'accord, dans la mystique juive, le Jvirat Hakelim, l'instant où ma capacité à supporter, je ne tiens plus. Au fond, je fais un burn-out de ma capacité à absorber, à digérer. Et donc, le but de ce qu'on va appeler d'ailleurs la beauté, la tiferet, la beauté, selon la vision juive, c'est l'instant où il va y avoir un équilibre, une harmonie entre l'intériorité et l'extériorité. Alors pour revenir à ce que vous disiez sur la langue grecque, vous l'avez dit, on a le droit, en théorie, même en pratique, de traduire la Torah en grec parce qu'elle a suffisamment de finesse et de proximité avec les outils de la réflexion. Et pourtant, on nous raconte que lorsque la Torah a été traduite en grec pour la première fois, lors de l'épisode de la Septante, il y a eu 3 jours de ténèbres qui se sont répandus sur terre. Alors bien évidemment, il faut comprendre ce qui se cache derrière, puisqu'on nous dit que la langue grecque peut être utilisée, employée pour traduire la Torah. Alors mais pourquoi nous dire que cela a entraîné 3 jours de ténèbres? Alors c'est une excellente question, déjà. Il faut savoir qu'il y a un jeûne qui a été institué dans le peuple juif pour commémorer ce terrible événement de la traduction de la Torah en grec. Il faut savoir une chose, que la Torah a été donnée, encore une fois, comme un support écrit à toute une série de lois et de réflexions qui doivent s'en suivre. C'est pour ça que l'on ne peut pas étudier la Torah selon la tradition juive en se détachant des commentaires. Aujourd'hui, d'ailleurs c'est intéressant, aujourd'hui, dans quasiment toutes les éditions de la Bible en hébreu, on va trouver à minima la traduction de Ankelos dans une autre langue, l'explication de Ankelos et le commentaire bien connu de Rashi. C'est-à-dire qu'au fond, si j'essaye, encore une fois, et on reste sur la même idée, j'essaye de prendre les mots, c'est-à-dire l'extériorité de la parole, l'expression de la chose, mais je veux lui en retirer son esprit et toute la pensée qui est derrière, eh bien à ce moment-là, c'est un drame. Pourquoi? Parce qu'au fond, si j'utilise mal un vélo, eh bien je risque de tomber et de me faire un petit peu mal. Si j'utilise mal une voiture, c'est un peu plus grave. Une Formule 1, c'est plus grave. Et une fusée, ça peut faire exploser. Il faut savoir une chose, que, étant donné que la Torah porte en elle le projet de toute la création, eh bien, nous avons d'autant plus d'obligations de nous assurer qu'elle est bien utilisée. Et à l'instant où je vais vouloir séparer la dimension du texte de tout l'esprit et de la pensée qui est derrière, parce qu'encore une fois, comme j'avais dit, il y avait une opportunité pour le peuple grec de venir et de comprendre la spiritualité juive et de venir lui apporter les outils grecs, à ce moment-là, on aurait fait une réussite extraordinaire. Sauf que, et c'est là tout l'enjeu et c'est là tout l'échec de cette rencontre, les Grecs vont vouloir dire, au fond, c'est nous les plus forts, et comme c'est nous les plus forts, la force ne doit pas être au service de votre pensée, mais nous allons par notre force physique venir vous forcer à penser comme nous. Et là, on est dans une très mauvaise utilisation de la force.
Au passage, je voudrais juste faire une petite parenthèse, je pense que c'est intéressant. Si on regarde toute l'histoire de la Bible, on voit qu'on a à chaque fois des couples entre un grand frère et un petit frère. Et si on regarde une chose incroyable, systématiquement, Hachem va choisir le petit frère pour être le porteur du message. Et qu'est-ce qui va se passer? Le grand frère va vouloir tuer son petit frère. C'est terrible. Alors déjà, au passage, on apprend une chose, que les relations horizontales sont très difficiles. Plus conflictuelles. Conflictuelles. Pourquoi? Parce que comme on a dit, une relation, il doit avoir un émetteur et un récepteur. Il doit avoir un leader et un suiveur. Avec ses parents, c'est beaucoup plus facile parce que c'est clair que les parents transmettent aux enfants. Mais entre frères, c'est jamais simple. Mais quoi qu'il en soit, le Rav Hirsch vient et nous dit quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi est-ce que Hachem va choisir en particulier le petit? Parce que souvent le petit, parce qu'il est petit, parce qu'il a moins de force, alors il va être obligé de développer une réflexion par rapport à qu'est-ce que je suis venu faire ici et qu'est-ce que je peux apporter au monde. Le grand, parce que naturellement c'est lui le chef à la maison, parce qu'il a cette force physique, va moins avoir besoin de développer cette réflexion-là. Et c'est là tout le travail qui doit être fait par le grand frère, par le fort, celui qui va détenir les outils, c'est de comprendre que ces outils-là doivent être mis au service de l'expression de la pensée du petit frère qui va penser la spiritualité. Mais au fond, dans l'histoire, on va voir que systématiquement, le grand va refuser ça et va vouloir utiliser sa force, non pas pour porter le message du petit frère, mais pour venir, au contraire, le détruire. Et c'est encore ce qu'on va voir, malheureusement, avec l'histoire de Hanouka et des Grecs. Alors justement, donc on est maintenant dans Hanouka, on a compris l'environnement de l'époque avec la puissance grecque, la philosophie grecque. Alors parlons maintenant du miracle, véritablement. Est-ce qu'on attend les miracles? Est-ce qu'on recherche les miracles? Nous qui avons vécu la sortie d'Égypte avec la manifestation divine, la nature qui a été cassée, brisée, est-ce que c'est quelque chose qu'on attend? Est-ce que c'est un idéal juif que d'avoir une manifestation divine permanente pour justement montrer sa présence sur Terre? Déjà, il faut savoir une chose, que Maïmonide, encore, nous dit que toute personne qui croirait en la Torah et en Dieu, à cause des miracles de l'ouverture de la mer, eh bien, il y aurait un manque, il y aurait Yesh Belibo Dofi, il y aurait un certain manque dans son cœur. Le Talmud nous raconte une histoire, est-ce qu'elle s'est vraiment passée ou pas? C'est pas ça l'enjeu, mais c'est d'essayer de comprendre ce qu'ils veulent nous dire. Il nous raconte l'histoire d'un papa qui aurait perdu sa femme et qui serait retrouvé seul avec son bébé. Et le Talmud nous dit, eh bien à ce moment-là, le papa se met à pleurer vers Hachem, comment je vais nourrir mon bébé? Et là, Hachem va faire pousser une poitrine au père qui va pouvoir allaiter le bébé. Extraordinaire. Les sages de venir, il dit, Kama Megune. Qu'est-ce que c'est misérable? Qu'est-ce que c'est moche, cette chose-là? Si Hachem, et c'est intéressant, Hachem n'a pas pour projet de venir agir de façon directe et dévoilée à chaque instant dans le monde. Pourquoi? Parce que c'est le but de l'homme, c'est le rôle de l'homme de venir dévoiler Dieu dans le monde, et pas à Dieu de se dévoiler de force. Parce que si Dieu vient se dévoiler de force, il est en train d'annuler le projet de l'homme. Au fond, il y a un moment où c'est nos plates-bandes. Hashamaim Shaim Lachem, le ciel appartient à Dieu. Va'aretz Natan Livnei Adam. Cette terre, cette réalisation, l'expression de la pensée divine, l'expression du projet divin sur le monde, c'est à nous de le porter. Il y a une certaine, dans l'interventionnisme divin, de façon dévoilée, il y a une certaine façon, un amoindrissement du rôle de l'homme, et c'est pas ce qu'on cherche. Et du coup, il n'y aurait plus de libre arbitre, puisque plus Dieu se manifeste, et plus l'homme est conscient, et l'existence de Dieu s'impose à lui, il ne peut plus remettre en cause quoi que ce soit. Tout à fait. Ça répond derrière une question que Maïmonide lui-même pose, une question qu'on pose assez souvent. Plusieurs fois dans la Torah, on nous raconte que Dieu a endurci le cœur de Pharaon. Et vient la grande question, et je ne comprends pas, nous dit Maïmonide, cela fait partie des fondamentaux de la pensée juive, de savoir que l'homme a le libre arbitre. Comment est-ce que Dieu peut venir endurcir le cœur de Pharaon? Et une des réponses données qui est magnifique, c'est que devant l'ampleur des miracles, il fallait faire un contre-effet pour venir un contrepoids pour permettre à Pharaon de garder son libre arbitre. Donc, loin de lui enlever son libre arbitre, c'était au contraire une façon de lui permettre de garder son libre arbitre malgré les miracles. Alors, dans les événements de Hanouka, puisqu'on parle de ce miracle-là, de la fiole,
de la fiole. Est-ce le seul miracle? Est-ce que c'est ça que nous célébrons pendant cette semaine, ces 8 jours de l'allumage? Que nous disent nos maîtres sur le sujet? Alors, c'est la première question que va poser le Talmud. Maï Hanouka. C'est quoi cette question? Et les sages vont venir, au fond, je ne comprends pas. À Hanouka, il s'est passé 2 grands événements. Événement numéro 1, une poignée de prêtres qui ne savent pas manier les armes vont venir se rebeller contre la puissance grecque, la plus grande armée de l'époque, des dizaines d'éléphants. Alors aujourd'hui, on voit les éléphants dans les eaux, mais si encore aujourd'hui on voit un éléphant qui soulève un tronc d'arbre, on peut imaginer à l'époque, comment est-ce que je fais pour me battre contre ça? On se bat à 1 contre 10, 1 contre 100, et contre des militaires de carrière. Et il va y avoir une victoire militaire du peuple juif qui va permettre de reprendre le contrôle de Jérusalem, de reprendre le contrôle du temple et de sauver, au fond, tout le peuple juif. Ça, c'est d'un côté. Et donc, dans cette grande histoire, qui va avoir pour enjeu la survie du peuple juif, il va y avoir une petite histoire, qui est celle de la fiole d'huile. Viennent les sages et nous racontent la chose suivante. Les Grecs, lorsqu'ils vont rentrer dans le temple, ils vont rendre impurs les fioles d'huile qui permettent l'allumage de la menorah, du candélabre, du temple de Jérusalem. Déjà, parenthèse, qu'on va rajouter sur cette parenthèse, il n'y a pas écrit que les Grecs sont venus casser, saccager, détruire, c'est qu'ils ont impurifié. C'est-à-dire que lorsque les Juifs vont rentrer dans le temple, ils vont trouver des fioles entières, pleines, rien n'est cassé, mais que les soldats grecs, ces rustres, ces barbares, vont faire quoi? Vont ouvrir les fioles, tremper le doigt dedans, et c'est tout. Encore une fois, on voit que l'enjeu, c'est pas un enjeu de pillage, c'est un enjeu d'idées. On pourra revenir là-dessus. En tout cas, les Juifs vont rentrer dans le temple et ne vont pas trouver de fiole d'huile qui va être pure pour allumer le candélabre. Ils vont trouver tout simplement une petite fiole, et avec ça, ils vont allumer, et cette fiole-là va durer 8 jours. Et viennent les sages et nous disent, au fond, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui est essentiel entre ces 2 miracles? Le miracle de la sauvegarde, du salut du peuple juif, on en avait bien besoin. Au fond, ce miracle de la fiole d'huile, qu'est-ce que ça change? Et puis concrètement, il concerne qui ce miracle? Ça veut dire que bon, certes, à l'intérieur du temple, la menorah est rallumée, ça faisait déjà bien longtemps qu'elle était éteinte, ils auraient pu attendre encore une semaine. Qu'est-ce que l'on apprend? Qu'est-ce que ça nous apporte, ce miracle? Est-ce qu'il était vraiment nécessaire? Je vais vous rajouter encore plus. Il y a un grand sage qui s'appelle le Pnei Yehoshua qui va poser une question incroyable. Alors il faut connaître un petit peu les finesses de la loi juive, mais il faut savoir une chose. Lorsqu'il y a quelque chose qui est absolu, eh bien il y a quelque chose qui sonne pas rond. Il faut savoir d'ailleurs, au passage, que si un tribunal était unanime pour juger quelqu'un, eh bien, au fond, on disait, c'est pas possible. Une personne auquel on ne pourrait pas voir une autre facette à l'histoire, c'est quelque chose de pas bon. Pour revenir à notre petite fiole d'huile, vient le Pnei Yehoshua dit la chose suivante, que si il n'y a pas de fiole pure à disposition, eh bien, on peut tout simplement allumer avec n'importe quelle fiole. C'est-à-dire qu'au fond, tout l'enjeu de trouver cette fiole ou pas n'était même pas d'inaugurer le temple, d'allumer ce candélabre, mais c'est de savoir, est-ce qu'on allait le faire mehadrin, mina mehadrin, est-ce qu'on allait le faire selon toutes les finesses de la loi juive? Alors, est-ce que c'était nécessaire? Première réponse du Rav Shmulevitch, mais qui est très jolie. Un père, lorsqu'il nourrit son fils, lorsqu'il lui paye des études, au fond, il ne lui montre pas vraiment l'amour qu'il a pour lui. Il lui montre qu'il accepte qu'il est son père et que ça fait partie des obligations des parents de pourvenir aux besoins, subvenir aux besoins de base de leurs enfants. Tout à fait. Mais lorsque le père va dire à son fils, « Viens mon fils, j'ai décidé de venir te chercher à l'école plus tôt aujourd'hui, viens on va se balader tous les deux. Aujourd'hui, je t'ai offert un cadeau. Mais pourquoi papa? Pour aucune raison. Mais pourquoi? Parce que tu es mon fils et que je t'aime. » Réponse toute simple. La survie du peuple juif était d'une certaine manière une obligation qu'Hachem avait envers l'humanité. Pourquoi? Parce que le peuple juif, de par le fait qu'il est le porteur du projet de la Torah, il est au fond la raison d'être de l'univers. Je rappelle ce qu'on avait dit plus tôt. Le monde a été créé comme support pour exprimer le projet divin. Et bien pour ça, il faut bien qu'il y ait des gens qui s'intéressent et qui se posent la question et qui étudient le mode d'emploi. Donc d'une certaine manière, on pourrait presque dire que la survie du peuple juif
il était obligé, Dieu, de le faire. Mais de nous faire le petit bisou sur le front, pour reprendre les mots de Rachmolevitch, ça, c'est une preuve d'amour. Et ça vient montrer la relation qui est encore une fois une relation d'amour. Et ça, c'est quelque chose qui est essentiel. Il faut bien comprendre une chose. Hachem n'a pas juste besoin du peuple juif. Hachem n'est pas juste le maître de l'univers, mais Hachem aime ses créatures. Il y a une relation à double sens dans laquelle Hachem veut faire du bien. Et viennent les sages dans la Kabbale et nous disent quelque chose d'incroyable. Pourquoi Dieu a créé le monde? Parce que c'est la nature du bon de vouloir faire le bien. En faisant ça, Dieu a voulu montrer une chose. Sache une chose, je vous ai sauvé, c'est pas juste parce que j'étais obligé, parce qu'au fond, Arbe Shluchim Lamakom, j'aurais pu utiliser bien d'autres façons pour venir exprimer mon projet, mais je l'ai fait parce que je vous aime. Ça, c'est une première réponse. À propos de ce miracle, de la fiole, il y a une question aussi qui est présentée pratiquement en même temps par nos maîtres. Et de savoir si dans cette fiole il y avait déjà de l'huile pour l'allumage d'une journée, du coup le miracle n'a duré que 7 jours et non pas 8. Alors tout à fait. Alors pourquoi est-ce qu'on fait la fête de Hanouka pendant 8 jours? On aurait pu se contenter de faire 7 jours pour célébrer le miracle et non pas l'huile qui était déjà dans la fiole. Alors c'est une question extraordinaire qui était posée par le Beth Yosef, l'auteur du Shulchan Arour, du livre qui va régir la loi juive. Et je voudrais apporter à ça 2 réponses. La réponse du Ramban, qui est tout simplement que le simple fait que l'huile soit capable d'éclairer, c'est en soi un miracle. C'est-à-dire qu'il y a, dans les 8 jours de Hanouka, un jour pour commémorer tous les miracles du quotidien. Se rendre compte, et ça aussi c'est essentiel. Il n'y a pas, mon cœur ne bat pas parce que c'est comme ça. Mon cœur bat parce qu'il y a une dimension et une volonté proactive de faire battre mon cœur. Il y a une volonté proactive que j'ai de quoi manger, que j'ai de quoi me vêtir, etc. Et c'est d'ailleurs pour ça que, dans le peuple juif, on va remercier Hachem tous les matins pour avoir des vêtements, pour pouvoir respirer, pour voir, pour avoir des chaussures. Pourquoi tous les matins? Pas parce qu'il m'a donné un cadeau en me faisant naître et je continue d'en profiter aujourd'hui, mais parce que j'ai conscience qu'à chaque instant, il y a une volonté proactive de faire du bien. À chaque fois que de l'huile éclaire, eh bien, en fond, c'est un miracle. Parce qu'il n'y a pas de déconnexion entre les lois de la nature et le Créateur. D'ailleurs, Nachmanide explique dans la paracha qui nous raconte l'histoire de la sortie d'Égypte qu'à travers ces événements de la sortie d'Égypte, nous apprenons qu'il n'existe pas de nature. Tout à fait. Tout est miracle. Tout est miracle. Et c'est une grande leçon de vie, de savoir que je vois un soleil se lever le matin, c'est une intervention divine, directe. Je respire, je marche, comme vous l'avez dit. Notre quotidien, remercier notre quotidien, en tout cas, avoir une prise de conscience de l'intervention divine dans ma vie en permanence. Tout à fait. Alors, une petite remarque, un jour, j'ai pris le temps, j'étais en train de boire une bouteille d'eau, et qui nous disait que chaque goutte d'eau qui était dans la bouteille, au fond, quand est-ce qu'elle était dans le nuage et qu'elle est tombée? Eh bien, c'est impressionnant. Eh bien, c'était il y a plus d'un siècle. Eh bien, il faut comprendre une chose. On peut dire, il y a de l'eau, j'ai soif, j'achète de l'eau, je bois. La vision juive nous dit non. Il y a plus d'un siècle, eh bien, Dieu avait déjà prévu qu'un siècle plus tard, tu aurais soif, et il a dit, attention, il va avoir besoin d'une bouteille d'eau, il va falloir faire couler une goutte d'eau. Mais qu'est-ce que ça change? Ça change tout notre rapport. C'est de comprendre ce qu'on appelle Hashgacha Pratit et qu'il y a une volonté de faire du bien, il y a un amour et il y a une relation. Et cette relation-là, elle est personnelle et elle est intime entre le peuple juif et Hachem. Je me permettrai quand même de citer que lorsque le roi Salomon a voulu exprimer l'amour et la relation qui va lier l'homme avec Dieu, il va citer l'amour, le désir qu'il y a entre un homme et une femme. Il y a une union et il y a un amour. Donc à chaque instant, Hachem recrée et nous redonne à chaque instant. Donc nous comprenons la raison du 8e jour. Donc 7 jours pour le miracle, plus le 8e. Un jour pour remercier Dieu de la nature. Très bien, que l'huile brûle finalement. On remercie Dieu que l'huile brûle. Tout à fait, ça c'est Nachmani. Très bien, est-ce qu'on a une autre réponse? Une autre réponse qui est amenée par le Beth Yosef lui-même, qui dit qu'en fait, ils avaient un problème, parce qu'ils savaient bien qu'ils n'auraient pas d'huile, de nouvelle huile avant dans 8 jours. Préparer les nouvelles. Ils étaient face à un dilemme. Est-ce que je mets tout ce soir et j'allume? Ou bien, possibilité numéro 2, je vais prendre 1/8 d'huile et l'allumer chaque jour 1/8. Nous dit le Beth Yosef, c'est ça qu'ils ont fait. Chaque jour, ils ont pris 1/8 de quantité d'huile et ils ont allumé. Et au miracle, l'huile a duré
toute la nuit. Le lendemain, 1/8 d'huile et au miracle, l'huile a allumé toute la nuit. Sauf que si on est là, il y a une question un peu technique qui va se poser. Lorsque j'allume là le candélabre, si je n'ai pas mis assez d'huile, eh bien vient la loi juive et nous dit la chose suivante, même si après on rajoute de l'huile, l'allumage est caduc parce que je n'ai pas fait un allumage qui avait en lui le potentiel direct de brûler toute la nuit. Et donc, viennent les sages et nous disent la chose incroyable, qu'à l'époque de Hanouka, il y avait une discussion au sein du peuple juif. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous n'avez pas le droit d'allumer qu'avec un seul 8e d'huile, ça ne marche pas. Et c'est là que va venir toute la dimension du miracle de Hanouka. Les sages disent une chose. Vous voyez un 8e d'huile, mais qui a dit combien l'huile doit brûler? Aujourd'hui, nous sommes en mesure de dire, eux l'étaient, peut-être que chacun d'entre nous, on n'est peut-être pas à ce niveau-là, de dire, nous avons besoin que ce 8e d'huile brûle toute la nuit, et si c'est le besoin réel pour venir exprimer le projet divin, eh bien, il n'y a pas un 8e d'huile, il y a pile la quantité d'huile qu'il faut pour toute la nuit, et l'huile tiendra. Et au miracle, ça marche. Le lendemain, ça marche. Et encore, ça marche. Et c'est ça le miracle. Donc chaque jour, il y avait en fait une preuve supplémentaire de dire l'homme n'est pas limité par les réalités, par les limitations du monde matériel. Alors évidemment, ne pas se tromper que maintenant, moi je vais décider que j'ai besoin que ma voiture se transforme en Porsche et c'est ça qui va se passer, ça risque de pas marcher. J'ai besoin de voler et je saute, ça risque de faire mal. Mais de comprendre au moins dans une dimension absolue, eh bien oui, si le projet demande à ce que les lois de la nature soient différentes de ce qu'elles sont, eh bien, c'est qu'elles doivent être porteuses du projet et pas le contraire. Les maîtres du judaïsme affirment que le peuple d'Israël porte en lui 3 domaines de sacralité, ce qu'on appelle en hébreu de la kedusha. Il y a d'un côté la kedusha du corps. Le corps porte en lui un projet. Il y a également la kedusha du temps, le zman qui passe. Le zman vient du mot hazmana, une invitation à faire quelque chose du temps de chaque instant de vie que Dieu m'offre. Il y a la kedusha du lieu. L'espace doit être sanctifié, doit être orienté. Et nous avons, nous, dans nos traditions, la Brit Mila qui vient montrer la sacralité du corps, la circoncision. Il y a le Shabbat, la sacralité du temps qui passe. Et il y a le Beth Amikdash, le Saint des Saints à l'intérieur du Beth Amikdash. Et il est intéressant de remarquer que dans les décrets pris par les Grecs, il y a l'interdiction de faire la Brit Mila, l'interdiction de célébrer le Shabbat ou le Rosh Chodesh, c'est-à-dire le temps qui passe, et il y a cette volonté de souiller le Beth Amikdash et le Kodesh HaKodashim. Est-ce qu'il y a finalement un combat de Kedusha, ou plutôt du sens que veut donner le peuple d'Israël à la Kedusha à travers ces 3 sortes de décrets pris contre le peuple d'Israël? Alors, il y a justement, pourquoi ces 3 décrets? Au fond, si on réfléchit, c'est bizarre. C'est très bizarre. J'arrive, je suis un conquérant, et je vais commencer à ouvrir le livre de loi pour dire Shabbat, Brit Mila. Déjà, il faut remarquer, ce sont 3 lois qui sont des lois spécifiquement juives. Un non-juif veut aller au temple de Jérusalem amener un sacrifice, eh bien, il est le bienvenu, et aura même d'ailleurs, il sera un salaire pour sa bonne action. Un juif, un non-juif décide de faire des commandements de la Torah, nous dit Maïmonide, il peut le faire et il aura une récompense. On va évidemment pas le forcer, mais s'il le décide, s'il est attiré par ça, il peut tout à fait le faire. Il y a 3 choses qui sont des commandements spécifiquement juifs. La Brit Mila, il faut savoir une chose, qu'un juif, même non circoncis, est appelé par les sages un circoncis. Premièrement, il a la dimension de Shabbat. Le Shabbat est une dimension, nous dit Maïmonide, un non-juif qui voudrait venir et faire Shabbat, on lui dit non. S'il y a quelque chose, une dimension spécifiquement juive dans le Shabbat, et la dimension de Rosh Chodesh, qui doit être décrétée par le tribunal de Jérusalem, le tribunal juif, qui va dépendre du tribunal juif. Alors pourquoi ces trois mitzvot, ces 3 commandements-là en particulier? Il vient un grand sage, le Rav Pinkus, qui va dire quelque chose d'extraordinaire. Shabbat, c'est quoi? Shabbat, c'est la prise de conscience que je ne dirige pas le monde, je ne contrôle pas le monde. Je décide de lâcher un petit peu les rênes
de ma vie, du monde, et de voir qu'en fait, au miracle, le monde continue d'exister. Le monde peut exister indépendamment de mon contrôle. Pourquoi? C'est une façon à l'homme de dire « Hachem, tout est à toi ». Il y a, à l'opposé, Rosh Chodesh. Il faut savoir une chose, il y a une histoire très connue qui est dans le traité de Rosh Hashanah, où les sages vont décréter de façon un petit peu bizarre que Rosh Chodesh va être décalé d'un jour. Et il y a à ce moment-là un autre sage qui voit ça et dit « Mais vous êtes passé outre le processus, c'est complètement à côté de la plaque. » Et le chef du Sanhédrin, le chef du tribunal, Rabban Gamliel, va lui dire « Je te demande de venir le jour qui est Yom Kippour selon ton compte à toi et de transgresser en public ton Yom Kippour pour montrer que tu acceptes la décision du tribunal juif. » Le sage est complètement perdu. Il va voir Rabbi Akiva, et Rabbi Akiva lui dit cette chose extraordinaire. Il lui dit « Ele moadeh Hashem asher tikreu otam » ne lis pas otam mais atem. Voici les fêtes de Dieu que vous allez décréter. C'est-à-dire, ce que le tribunal va décréter, eh bien, ça sera la réalité aussi au niveau divin. Dans Rosh Chodesh, il y a une dimension où Hachem nous dit « Je vous laisse les rênes du monde et tout est à vous ». L'homme dit à Dieu « Tout est à toi » et Dieu dit « Tout est à vous ». Qu'est-ce qui se passe lorsque deux personnes viennent et disent « C'est à toi, non c'est à toi, non c'est à toi ». Eh bien, cette question-là est posée par le Yalkut Shimoni et on va revoir notre Alexandre le Grand. Alexandre le Grand ne va pas venir voir les sages juifs, il va voir un roi des nations et va le voir, lui dit « Je sais que tu es très sage, je voudrais s'il te plaît que tu m'expliques comment les lois marchent chez vous. » Il dit « Pas de problème, viens avec moi au tribunal et on va voir les cas et tu vois comment je statue. » Viennent deux personnes, un monsieur qui avait acheté un champ à l'autre et ils ont un problème. L'acheteur, quand il a reçu son champ, va creuser dedans et qu'est-ce qu'il va trouver dedans? Un trésor. L'acheteur dit « J'ai acheté un champ, j'ai pas acheté un trésor. Ce trésor appartient au vendeur. » Et le vendeur dit « Je savais pas qu'il y avait de trésor. J'ai vendu le champ avec tout ce qu'il y avait dedans, il est à l'acheteur. » Chacun dit « Tout est à toi. » Vient le roi et va dire « Dites-moi, comment est-ce qu'on s'en sort de ça? Toi, tu as une fille. Toi, tu as un fils. Eh bien, vous n'avez qu'à dire à vos enfants de se marier et eux vont prendre tout le trésor. » Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Lorsque dans une relation, chacun vient et dit « tout est à toi », la conséquence, c'est de faire une alliance entre les deux parties et chacun va tout prendre. C'est la Brit Mila, c'est l'alliance. Lorsqu'il y a Shabbat, le peuple juif dit à Dieu « tout est à toi » et qu'il y a Rosh Chodesh et que Hachem, Dieu va dire au peuple juif « tout est à vous », à l'homme « tout est à vous », et bien à ce moment-là, va se créer une alliance. Ça, les Grecs ne sont pas en mesure de l'accepter. Dans la dimension grecque, le créateur, la dimension créatrice, s'est retiré du monde, ne s'intéresse pas à nous. Cette dimension d'amour, cette dimension de relation, cette dimension d'alliance et d'union, au fond, les Grecs, arrêtez avec ça. Arrêtez avec vos bêtises. Vous vous prenez pour qui? Eh bien, nous, on se dit, on se prend pour l'œuvre des mains du Créateur et on se prend pour les enfants du Créateur. C'est quoi les enfants? Les enfants, c'est la continuation d'un projet. C'est ce qui va nous permettre d'exprimer un projet dans la durée et dans les générations. Au fond, c'est ça la dimension et l'enjeu de l'homme. Et à ce moment-là, les Grecs n'étaient pas capables de l'accepter. Ils ont lutté contre ça. Et Dieu est venu avec le miracle de la fiole d'huile à montrer, de dire, écoutez, je suis là, c'est moi qui fais la lumière, c'est moi qui crée le monde et c'est moi qui donne le projet qu'il faut être porté par l'humanité. Ethan, merci beaucoup. Merci pour cette présentation exceptionnelle de la fête de Hanouka. Mes chers amis, merci de nous avoir suivis dans cet échange. Je vous souhaite de passer un très bon dimanche, une très belle fête de Hanouka qui avance maintenant et je vous dis à très bientôt.